La femme de mon frère m'a giflé au baptême. Reste loin de ma famille, espèce de toxico. Tout le monde a eu un hoquet de surprise, mais personne ne m'a défendu. J'étais sobre depuis 3 ans. Puis mon parrain est sorti de la foule. C'était un juge à la cour d'appel. Il l'a regardé et a prononcé 9 mots qui ont tout changé. La gifle a résonné dans la salle de l'église comme un coup de feu. La main de ma belle-sœur, Chloé, a heurté mon visage si fort que ma vision s'est brouillée. Les invités du baptême se sont tus. 70 personnes, figées au milieu de leur conversation. Des flûtes de champagne suspendues dans les airs, des assiettes de gâteaux tremblant sur des tables couvertes de nappes en lin. Reste loin de ma famille, espèce de toxico, a sifflé Chloé. Ses ongles parfaitement manucurés ont creusé des croissants dans mon avant-bras. Tu n'es plus la bienvenue ici. Ma joue brûlait. La pièce tanguait. Je sentais tous les regards sur moi, les tantes, les cousins, les collègues de mon père, les dames de l'église qui avaient organisé tout l'événement. J'étais sobre depuis 3 ans, soit 1095 jours. J'assistais à des réunions 2 fois par semaine au centre communautaire de la rue de l'église. J'avais un parrain que j'appelais chaque dimanche matin. J'avais une vie, une vraie, reconstruite à partir de rien après avoir réduit l'ancienne en cendres. Mais Chloé voyait toujours la personne que j'avais été. Mon frère, Mathieu, se tenait à 1 mètre derrière elle, les yeux rivés sur le sol poli. Ma mère a détourné le regard, prétendant examiner les arrangements floraux des lys blancs et du gypsophile dans des vases en cristal, coûtant probablement 185 € chacun chez Fleurs de Lyon. Mon père étudiait ses chaussures comme si elles contenaient les secrets de l'univers. Personne n'a dit un mot. Chloé, je suis sobre, ai-je réussi à dire. Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. Je suis clean depuis 3 ans. Je vais aux réunions. J'ai un parrain. Menteuse. Elle a attrapé mon sac à main là où il était accroché à ma chaise et l'a vidé sur la nappe blanche. Rouge à lèvres, clés, portefeuille, reçu, menu monnaie tout s'est éparpillé sur le lin comme des preuves sur une scène de crime. Voyons voir ce que tu transportes vraiment. Plusieurs personnes ont eu un hoquet de surprise. J'ai vu des téléphones sortir. Le flash de quelqu'un s'est déclenché. Jessica, ma cousine, celle qui avait arrêté de m'inviter aux soirées entre filles il y a 2 ans, avait son iPhone pointé directement sur nous. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de rassembler mes affaires. Un tube de mascara a roulé de la table et a cliqueté sur le parquet. Ma carte d'assurance a atterri face visible. Ma photo d'il y a 4 ans me fixait, les yeux cernés, avec 10 kilos de moins, un fantôme. Rien, la voix de Chloé dégoulinait d'une déception théâtrale. Elle a fouillé dans mes affaires comme la sécurité d'un aéroport, a ramassé mon flacon de médicaments sur ordonnance et l'a tenu à la lumière. Qu'est-ce que c'est? Du propranolol, ai-je dit doucement. Ma gorge était serrée. Pour l'anxiété. Prescrit par le docteur Hélène Chevalier, une psychologue clinicienne diplômée. Ce n'est pas une substance contrôlée. Tu peux vérifier. Elle a vérifié. Elle a lu l'étiquette 2 fois, en plissant les yeux. Sa mâchoire s'est crispée quand elle n'a rien trouvé de suspect. Tu as probablement laissé ta réserve dans la voiture, a-t-elle dit, plus fort maintenant, jouant pour la foule. C'est ce que font les toxicos. Ils cachent des choses. Ils mentent. Ils deviennent malins. J'avais travaillé si dur. 3 ans de thérapie avec le docteur Hélène Chevalier, qui avait un cabinet sur l'avenue de la République et 12 ans de pratique. C'était 170 € par séance que je payais moi-même avec mon salaire d'assistante bibliothécaire. 3 ans à reconstruire la confiance, une promesse tenue à la fois. 3 ans à me présenter à chaque événement familial sobre, ponctuel, présente. 3 ans de cartes d'anniversaire, d'appels téléphoniques et de preuves que j'étais différente maintenant. Rien de tout cela ne comptait. Le problème avec la dépendance, c'est que votre pire journée devient votre identité permanente. Peu importe que j'ai été clean pendant 3 ans. Ce qui comptait, c'était le jour où j'ai volé 185 € dans le portefeuille de Mathieu pour acheter des pilules. Ce qui comptait, c'était d'avoir manqué le premier anniversaire de mon neveu Léo parce que j'étais inconsciente dans une chambre d'un motel Formule 1 à Avignon, trop défoncé pour me souvenir de mon propre nom. Ce qui comptait, c'était la nuit où j'ai appelé ma mère à 3 heures du matin, incohérente et suppliant pour de l'argent. C'était ce que j'étais pour eux pour toujours. Mathieu avait épousé Chloé il y a 4 ans, en plein milieu de ma consommation. Elle m'avait vu sombrer. Elle m'avait vu voler,
mentir, disparaître pendant des jours. Elle avait vu Mathieu pleurer après que je lui avais pris son argent. Elle l'avait serré dans ses bras quand il disait qu'il ne reconnaissait plus sa sœur. Elle l'avait conduit à mon appartement cette nuit-là, quand j'avais fait ma première overdose, quand les ambulanciers avaient dû utiliser 2 doses de naloxone pour me ramener. Je comprenais sa peur, mais la comprendre ne rendait pas la douleur moins vive. Claire a fait tout ce qu'elle devait faire, a finalement dit Mathieu. Sa voix était faible, incertaine, comme celle d'un enfant demandant la permission. Elle est sobre depuis 3 ans. Elle m'a remboursé l'argent. Avec l'argent de qui? Chloé s'est retournée brusquement, sa robe rouge tourbillonnant Dior, probablement. Elle ne portait que des choses chères. Probablement volées à quelqu'un d'autre. C'est le cycle. Il passe juste de victime en victime. Ma tante Marguerite, la sœur de papa, a pris la parole depuis la table 6. Elle avait 68 ans, directrice d'école à la retraite, la matriarche de la famille depuis la mort de grand-mère. Chloé a raison. Le fils de mon voisin était un toxicomane. Il volait tout le monde. Il est mort l'année dernière. On ne peut pas leur faire confiance. Jamais, a ajouté quelqu'un d'autre. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était l'oncle Gérard, le frère de papa. Il me regardait avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Les murmures se sont propagés. Assentiment, hochement de tête. Ma cousine Jessica a chuchoté quelque chose à son mari, Bruno. Il m'a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils, puis a répondu à voix basse. Jessica a hoché vigoureusement la tête. Je me sentais rétrécir, disparaître, redevenir invisible. Peut-être qu'on devrait vérifier sa voiture, a dit Jessica, assez fort pour que tout le monde entende. Si elle est vraiment clean, ça ne la dérangera pas, quelques personnes ont murmuré leur accord. C'est une bonne idée, a dit Chloé, ses yeux s'illuminant comme si elle venait de gagner quelque chose. Mathieu, va vérifier sa voiture. Quoi? Non. Mathieu a levé les mains. C'est allé trop loin. Si elle n'a rien à cacher, ça ne devrait pas être un problème. Chloé s'est tournée vers moi, son sourire aussi tranchant que du verre brisé. N'est-ce pas, Claire? Ça ne te dérange pas, si? Tous les yeux de la pièce étaient sur moi. Si je disais non, j'avais l'air coupable. Si je disais oui, je me soumettais à une humiliation publique, les laissant violer ma vie privée, ma dignité, tout. Ça me dérange, ai-je dit doucement. C'est ma propriété privée. Vous voyez? Chloé s'est tournée vers la foule comme un procureur s'adressant à un jury. Elle ne veut pas nous laisser vérifier parce qu'elle cache quelque chose. Je ne cache rien. Je veux juste. Ma voix s'est brisée. Je mérite un respect de base. Tu mérites ce que tu as gagné, a dit froidement Chloé. Et tu as gagné la suspicion. Ma mère s'est approchée de Chloé, sa voix basse et apaisante. Elle portait ses perles, celles que grand-mère lui avait laissées, celles qu'elle ne portait que pour les événements importants. Peut-être devrions-nous régler ça dehors. C'est le baptême du bébé. Ça devrait être une journée heureuse. Non. La voix de Chloé était d'acier. Tout le monde a besoin d'entendre ça. Tout le monde a besoin de savoir ce qu'elle est, ce qu'elle sera toujours. Elle s'est retournée vers moi, les yeux brillants de fureur vertueuse. Tu ne porteras pas Léa, a-t-elle dit. Chaque mot était un coup de marteau. Tu ne t'approcheras pas de ma fille. Pas aujourd'hui. Jamais. Je ne veux pas que tes mains de toxico touchent mon bébé. Celui-là m'a touché différemment. J'avais conduit 3 heures pour être ici, parti à 5h30 du matin pour éviter le trafic sur l'autoroute A7. J'avais acheté un cadeau, un hochet en argent de chez Cartier 225 € que j'avais économisé pendant 2 mois. J'avais acheté une nouvelle robe aux Galeries Lafayette parce que mes vieux vêtements ne m'allaient plus, parce que j'avais repris le poids santé que j'avais perdu. Bleu marine, conservatrice, appropriée. 110 € en solde. J'avais répété ce que je dirais à Chloé, comment je resterais calme, comment je prouverais qu'on pouvait me faire confiance. Et elle m'interdisait de tenir ma propre nièce. Chloé, s'il te plaît, ai-je dit. Ma voix s'est brisée. Les larmes montaient, et je ne pouvais pas les arrêter. Je veux juste faire à nouveau partie de la famille. J'ai travaillé si dur. Tu as travaillé dur. Son rire était sec, cruel. Tu veux être félicité pour ne pas être une junkie?
C'est le strict minimum pour être humaine, Claire. On ne te donne pas de médaille pour fonctionner comme une personne normale. On ne te félicite pas pour ne pas nous avoir volé. La température de la pièce a semblé chuter. Le téléphone de quelqu'un enregistrait définitivement maintenant. Je pouvais le voir, le mari de Jessica, Bruno, tenant son iPhone au niveau de la poitrine, la caméra pointée directement sur nous, enregistrant mon humiliation pour la postérité, pour Facebook, pour le groupe de discussion familiale. Génial. Je pense que Claire devrait partir, a annoncé ma tante Marguerite en se levant. Sa voix était ferme, finale. C'est censé être une célébration, un baptême. Nous ne devrions pas avoir à gérer ça. Gérer quoi, me suis-je entendu demander. Moi? Je suis sobre. Je suis clean. J'ai tout fait correctement pendant 3 ans. 3 ans, ce n'est pas assez, a crié l'oncle Gérard. Il en était à sa 3e bière, je pouvais voir que son visage était rouge. Mon pote Jérôme, un autre Jérôme, sa fille a été clean pendant 5 ans. 5 ans. Puis elle a rechuté et elle est morte. On l'a trouvée dans les toilettes d'un carrefour. Vous êtes toujours à une mauvaise journée près. Plusieurs personnes ont hoché la tête. Tu es toujours une toxico, a dit Chloé en se rapprochant. Je pouvais sentir son parfum, Chanel numéro 5, le cher. Probablement 140 € le flacon. Tu seras toujours une toxico. Tu seras toujours à une mauvaise journée près de tout détruire. Je ne te laisserai pas empoisonner mes enfants comme tu as empoisonné cette famille. Les invités du baptême ont murmuré leur accord. Certains ont hoché la tête. D'autres semblaient mal à l'aise mais ne disaient rien. Leur silence était aussi lourd que des pierres jetées dans des eaux profondes. Mon père s'est raclé la gorge. Pendant un instant, un bref, stupide instant, j'ai pensé qu'il pourrait me défendre. Peut-être que ce serait mieux si tu partais, ma chérie, a-t-il dit doucement, sans me regarder. Regardant le sol, les murs n'importe où sauf mon visage. On pourra en parler plus tard, quand tout le monde sera plus calme. Plus tard, ai-je répété. Ma voix semblait creuse. Ça fait 3 ans qu'on dit plus tard. Parce que nous avons besoin de temps. La voix de Chloé s'est élevée, craquant d'émotion, de la vraie émotion maintenant, pas du spectacle. Ma sœur est morte d'une overdose il y a 2 ans. 2 ans, Claire. Je l'ai trouvée dans sa baignoire avec une aiguille dans le bras et de la mousse sortant de sa bouche. Alors, pardonne-moi si je ne crois pas à ton histoire de 3 ans de sobriété. Les toxicos rechutent toujours. Toujours. Ce n'est qu'une question de temps. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je ne le savais pas. Pour sa sœur. Pour la baignoire. Mathieu l'avait mentionné une fois, brièvement, mais je ne savais pas que c'était Chloé qui l'avait trouvé. Je suis désolé, ai-je dit, sincèrement. Je ne savais pas que c'était toi qui. Bien sûr que tu ne le savais pas, parce que tu ne penses qu'à toi. Les yeux de Chloé étaient humides maintenant, le mascara commençait à couler. Tu penses à ta sobriété, tes réunions, ta guérison. Mais nous, alors? Et les gens que tu as traumatisés? Et Mathieu, qui a dû voir sa sœur disparaître? Et tes parents, qui n'ont pas dormi pendant 2 ans parce qu'ils pensaient que chaque appel téléphonique viendrait de l'hôpital pour dire que tu étais morte? Et cette nuit où tu as appelé ta mère à 3 heures du matin, si défoncée que tu ne pouvais pas faire de phrase complète, et qu'elle a cru que tu allais mourir? Chloé a continué. Et la fois où tu as volé les analgésiques de ta grand-mère pendant qu'elle mourait d'un cancer? Tu te souviens de ça, Claire? Grand-mère avec un cancer du pancréas en phase terminale, et tu as volé sa morphine? J'avais oublié ça. Non, c'est un mensonge. Je n'avais pas oublié. J'avais essayé d'oublier. Je l'avais enfoui si profondément que je m'étais presque convaincu que ce n'était pas arrivé, mais c'était arrivé. Grand-mère était en soins palliatifs. La morphine était dans le tiroir de sa table de chevet. Elle dormait. J'avais pris 3 pilules, juste 3. Il lui en restait plein. Je m'étais dit qu'elle ne le remarquerait pas. Elle l'a remarqué. Tu as volé une femme mourante, a dit Chloé, sa voix tremblante. Ta propre grand-mère, la femme qui t'a élevé quand tes parents travaillaient, la femme qui t'a appris à faire des biscuits et qui te lisait des histoires. Et tu as volé ses analgésiques pendant qu'elle mourait. La pièce me fixait maintenant avec quelque chose de pire que la colère, le dégoût, l'horreur,
la confirmation de tout ce qu'ils avaient suspecté. Je l'ai remboursé, ai-je chuchoté. Avant qu'elle meure, je lui ai dit que j'étais désolé. Elle m'a pardonné. Vraiment? La voix de Chloé était acide. Ou a-t-elle dit qu'elle te pardonnait parce qu'elle était mourante et qu'elle ne voulait pas passer ses derniers jours en colère? Il y a une différence, Claire. Je n'avais pas de réponse à cela. Tu veux revenir, a continué Chloé. Tu veux qu'on prétende que tout va bien? Qu'on te fasse confiance avec nos enfants? Ce n'est pas bien. Ça ne le sera jamais. Tu ne peux pas défaire ce que tu as fait. Tu ne peux pas dévoler cet argent. Tu ne peux pas débriser le cœur de Mathieu. Tu ne peux pas rendre à grand-mère la dignité que tu lui as prise. Je sais, ai-je chuchoté. Je sais que je ne peux pas. Mais j'essaie. Essayer n'est pas suffisant, a-t-elle dit si finalement, si absolument. Comme une porte qui claque, comme un cercueil qui se ferme. J'ai commencé à rassembler mes affaires, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir mes clés. Le tube de mascara avait roulé sous la table. Je me suis mise à quatre pattes pour le récupérer, le visage brûlant d'humiliation tandis que 70 personnes me regardaient ramper sur le sol dans ma robe des Galeries Lafayette à 110 €. Quand je me suis relevé, Chloé me fixait toujours avec ce mélange de rage, de douleur et de peur. Va-t'en, a-t-elle dit doucement. S'il te plaît, va-t'en. Je me suis tourné vers la sortie. Mon sac était encore à moitié ouvert. Des choses tombaient. Mon portefeuille a heurté le sol. Je me suis penché pour le ramasser, et mes clés sont tombées. Quand j'ai attrapé les clés, un stylo a roulé plus loin. Je m'effondrais en temps réel. Tiens, Mathieu a finalement bougé, s'est penché et a commencé à m'aider à ramasser mes affaires. Ses mains tremblaient aussi. Non, a dit sèchement Chloé. Mathieu s'est figé, a regardé sa femme, m'a regardé, a regardé le sol. Puis il s'est relevé et s'est éloigné de moi, la choisissant elle. J'ai fini de rassembler mes affaires seul. J'ai tout fourré dans mon sac. Le fermoir était cassé maintenant. Chloé l'avait endommagé quand elle avait tout vidé. Une autre chose que je devrais réparer. Une autre chose qui était ruinée. J'ai marché vers la sortie, passant devant la table 6, où tante Marguerite était assise les bras croisés. Passant devant la table 3, où Jessica enregistrait toujours sur son téléphone. Passant devant la table du gâteau avec son gâteau de baptême à 3 étages fondant blanc avec des roses roses, probablement 370 € de la pâtisserie 12 France. J'ai tout dépassé. Puis quelqu'un s'est déplacé à travers la foule. Un homme en costume anthracite, les cheveux argentés soigneusement peignés en arrière, des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique, distingué de cette manière tranquille qui vient de décennies d'autorité acquise. Thomas, mon parrain. Je l'avais invité il y a 3 semaines en envoyant les invitations pour le baptême, mais je ne pensais pas qu'il viendrait vraiment. Il gardait habituellement notre relation privée. C'est ainsi que fonctionnaient les alcooliques anonymes, l'anonymat d'abord, sans exception. Mais il était là, marchant calmement à travers 70 personnes comme Moïse séparant la mer Rouge. Excusez-moi, a dit Thomas. Sa voix était mesurée, calme, mais elle a instantanément commandé la pièce. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre cette conversation. Chloé s'est retournée, l'irritation traversant son visage. Et vous êtes? Thomas Bernard. Il a tendu la main avec une courtoisie surannée. Elle ne l'a pas prise. Je suis le parrain de Claire aux alcooliques anonymes. Je travaille avec elle depuis 3 ans. Super, a dit Chloé, sa voix dégoulinant de sarcasme. Un autre toxico. C'est exactement ce dont cette famille a besoin. Quelques personnes ont ri nerveusement. Mon visage est devenu encore plus chaud. En fait, a dit calmement Thomas en fouillant dans la poche de sa veste, je suis juge à la cour d'appel. Il a sorti son portefeuille et lui a montré ses lettres de créance, la carte officielle avec le sceau de la cour d'appel de Lyon. Juge Thomas Bernard. Je suis sobre depuis 22 ans. L'atmosphère de la pièce a changé instantanément. On pouvait le sentir, la pression de l'air changeant, les gens se redressant, les téléphones s'abaissant légèrement. L'assurance de Chloé a vacillé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. C'est bien pour vous, mais c'est une affaire de famille. J'ai vu Claire reconstruire sa vie à partir de zéro, a poursuivi Thomas,
son ton conversationnel mais portant le poids de quelqu'un qui avait passé des décennies à prendre des décisions qui changent la vie depuis un banc de juges. Elle a assisté à plus de 300 réunions des alcooliques anonymes en 3 ans. C'est le double de la fréquence recommandée. Elle a parrainé 2 autres femmes au début de leur rétablissement. Jeanne Petit et Delphine Dubois sont toutes les 2 sobres aujourd'hui grâce à ses conseils. Elle fait du bénévolat au centre d'écoute de la Croix-Rousse sur le boulevard des Belges tous les mardis soirs de 18h à minuit. Ma gorge s'est serrée. Je ne savais pas qu'il avait gardé une trace. Je ne savais pas qu'il avait remarqué. Elle a également déposé des documents auprès du système judiciaire il y a 6 mois, a dit Thomas. Une demande formelle pour faire amende honorable par le biais du service communautaire. Assez inhabituel, en fait. La plupart des gens en rétablissement font des amendes honorables privées, mais Claire voulait que ce soit documenté, officiel, responsable. Je l'ai examiné personnellement quand c'est arrivé sur mon bureau. Coïncidence, peut-être, mais la communauté juridique de la région lyonnaise n'est pas aussi grande qu'on pourrait le penser. La tête de Mathieu s'est relevée d'un coup. Elle a fait quoi? 200 heures de service au centre d'aide aux jeunes de Vèze, a dit Thomas, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Elle donne des cours de compétences de vie à des adolescents en rétablissement. Elle a déjà accompli 143 heures. J'ai vu les rapports des superviseurs. Ils sont élogieux. Il a sorti son téléphone, a fait défiler un instant, puis a lu à haute voix. Claire fait preuve d'une empathie et d'une sagesse pratique exceptionnelle. Elle établit un lien avec nos jeunes d'une manière que notre personnel professionnel ne peut souvent pas faire. Elle est exactement le genre de mentor dont nos adolescents ont besoin. Elle leur montre que le rétablissement est possible, que la vie après la dépendance peut être pleine et significative. J'aimerais avoir 10 autres bénévoles comme elle. Ça vient d'Isabelle Moreau, 15 ans de conseil en toxicomanie, directrice du programme pour les jeunes. La main de ma mère a volé à sa bouche. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Claire a tout fait correctement, a dit Thomas, sa voix toujours calme mais gagnant en intensité. Elle a affronté ses erreurs de front. Elle a fait une restitution financière. Je crois qu'elle a remboursé l'argent qu'elle a volé avec intérêt, n'est-ce pas, Claire? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Chaque centime. 185 € à Mathieu, plus 45 de plus. Et j'ai remplacé les médicaments de grand-mère avant qu'elle ne meure. Je lui ai dit ce que j'avais fait. Je me suis excusé. Elle a dit qu'elle me pardonnait. Elle t'a pardonné, a dit soudain ma mère. Sa voix était épaisse. Elle me l'a dit 2 jours avant de mourir. Elle a dit, Claire s'est confessée. Elle essaie. Cela demande du courage. Thomas a hoché la tête. Claire a bâti une vie de service et de responsabilité, a-t-il poursuivi. Elle est présente. Elle fait le travail. Elle aide d'autres personnes à rester sobres même quand sa propre sobriété est difficile. C'est ça, avoir du caractère. Il s'est tourné pour faire face directement à Chloé. Sa voix est restée calme, mais quelque chose d'acier y est entré, le ton d'un homme qui avait condamné des criminels, présidé des procès, vu toutes les variétés de comportements humains. Ce que vous venez de faire, agresser physiquement quelqu'un en rétablissement, vider ses affaires en public, la traiter de menteuse devant 70 témoins, cela a des implications juridiques. Chloé a pâli. J'étais juste. En tant que juge, je suis familier avec le droit civil et pénal, a dit Thomas. Sa voix est restée conversationnelle, presque douce. Cela la rendait d'une certaine manière plus terrifiante. En France, la loi protège les personnes en situation de handicap contre la discrimination. Le trouble lié à l'usage de substances est reconnu comme pouvant constituer un handicap. Ce à quoi je viens d'assister constitue un harcèlement discriminatoire fondé sur un handicap documenté. C'est un délit passible de poursuite. Il a sorti son téléphone. Je viens de documenter cet incident avec une note horodatée, a dit Thomas, son pouce se déplaçant sur l'écran de son téléphone. Date, heure, lieu, témoin présent. Si Claire choisit de porter plainte pour violence volontaire, et oui, cette gifle en est une, en vertu de l'article 222 à 13 du Code pénal, je fournirai une déclaration sous serment en tant que témoin oculaire. Je serai également heureux de témoigner sur le caractère de Claire, son engagement de 3 ans dans le rétablissement, et sa conduite exemplaire. La pièce était maintenant morte de silence. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette. Le visage de Chloé s'est vidé de sa couleur.
Mathieu avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Ma tante Marguerite était devenue très immobile, sa flûte de champagne figée à mi-chemin de sa bouche. Mon père, qui n'avait rien dit d'utile pendant toute la confrontation, a soudain retrouvé sa voix. « Chloé, a-t-il dit doucement, je pense que tu dois des excuses à Claire. » Je ne, a commencé Chloé. Maintenant, a dit mon père d'un ton que je n'avais pas entendu depuis mes 16 ans, quand j'étais rentré 3 heures après le couvre-feu. Thomas a regardé Chloé avec l'expression calme et patiente de quelqu'un qui avait passé des décennies à attendre que les gens fassent de meilleurs choix. 9 mots, a-t-il dit doucement, sa voix baissant pour devenir quelque chose de doux et de dangereux. C'est tout ce dont vous avez besoin. Je suis désolé de t'avoir frappé. C'était mal. 9 mots, et je vous suggère de les choisir très soigneusement car cette pièce est pleine de témoins. Plusieurs personnes enregistrent, et je suis un juge qui vient de vous voir commettre un délit. Le silence s'est étiré. Chloé a regardé autour de la pièce, les invités qui observaient, le visage affligé de Mathieu, mes parents, le regard inébranlable de Thomas, le mari de Jessica, Bruno, qui enregistrait toujours sur son téléphone. Tante Marguerite, qui regardait maintenant Chloé avec quelque chose qui ressemblait à de la désapprobation. Oncle Gérard, qui s'était tu. Les dames de l'église qui avaient organisé l'événement, qui chuchotaient entre elles. Finalement, elle m'a regardé. « Je suis désolé de t'avoir frappé », a-t-elle dit avec raideur, chaque mot sorti de force comme une confession. C'était mal. 9 mots exactement. Thomas a hoché la tête une fois. « Merci. » Il s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant. « Claire, veux-tu porter plainte ?» Tous les yeux de la pièce étaient maintenant sur moi, attendant, 70 personnes retenant leur souffle. J'y ai pensé. Vraiment. J'ai pensé aux 3 années d'humiliation. Les dîners de famille où j'étais assise à la table des enfants parce que personne ne me faisait confiance avec les adultes. Le Noël où Chloé cachait son sac à main chaque fois que j'entrais dans une pièce. Le Thanksgiving où elle m'avait surveillé comme un faucon chaque fois que je m'approchais du vin. J'ai pensé à ce soir, la gifle, le sac vidé, l'humiliation publique, les accusations, le fait de ramper sur le sol pour récupérer mon mascara. Mais j'ai aussi pensé à mon neveu Léo, qui a maintenant 2 ans et rit dans sa chaise haute. J'ai pensé à ma nièce Léa, le bébé baptisé aujourd'hui, portant la robe que ma grand-mère avait portée il y a 60 ans, la même grand-mère que j'avais volée, la grand-mère qui m'avait pardonné. Non, ai-je dit doucement. Je ne veux pas porter plainte. Thomas m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Ton choix. Mais si quelque chose comme ça se reproduit, quoi que ce soit, tu m'appelles immédiatement. Compris ? Compris. Il m'a brièvement touché l'épaule, un geste de solidarité, puis s'est tourné pour s'adresser à la pièce une dernière fois. Le rétablissement est déjà assez difficile sans être attaqué par les personnes qui devraient célébrer vos victoires, a dit Thomas. Sa voix a porté jusqu'à chaque coin de la salle de l'église, chaque table, chaque témoin. Claire a mérité sa sobriété chaque jour pendant 1095 jours. Elle a gagné le droit d'être ici. Elle a gagné le droit d'être traitée avec une dignité humaine de base. Elle a gagné le droit de faire partie de cette famille. Il a fait une pause, laissant les mots s'installer. J'espère que vous vous en souviendrez tous. Puis il m'a regardé, a souri légèrement, et est sorti de la salle de l'église. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis ma mère a traversé la pièce et m'a serré dans une étreinte si forte que je pouvais à peine respirer. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je suis si désolé de ne pas t'avoir défendu. Mathieu est venu ensuite. Claire, Non, ai-je dit. Pas maintenant. Il a hoché la tête et a reculé. Chloé se tenait seule près de la table du gâteau, son visage illisible. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, diminuée. J'ai ramassé mon sac à main cassé, je l'ai tenu des 2 mains, et je suis sorti la tête haute.